Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Bonheur. Je suis votre host Marie et aujourd'hui nous allons parler du harcèlement. On va direct aller dans le vif du sujet et parler d'un sujet un petit peu fort, on va dire. Mais je vous avais demandé sur le Twitter du coup LJDB Podcast, je le reprécise, c'est les initiales du Journal du Bonheur, tout ça. Je vous avais demandé les thèmes que vous vouliez voir ou entendre plutôt que voir. Et le harcèlement, c'est ce qui est ressorti, je pense, le plus. Et je me suis dit que j'allais vous écouter. Je me suis dit qu'on allait peut-être pas commencer par des sujets aussi durs, mais si c'est ce que vous vouliez. Mais dans l'absolu, on va parler un petit peu de tout, donc je sais pas pourquoi je voulais avoir un ordre en particulier. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors c'est un sujet où je pourrais en parler pendant des heures, je pense. C'est un petit peu compliqué. Alors comme tout dans ce podcast, je vais donner mon avis et je ne suis ni psychologue, ni professionnelle, ni quoi que ce soit, donc ça ne vaut pas grand-chose. Mais du coup, c'est bien de discuter parfois avec des gens et en règle générale, enfin même si moi je discute avec vous, mais vous ne pouvez pas répondre, mais vous comprenez le principe, c'est bien d'avoir des avis différents. Mais moi, c'est vrai que mon avis sur le sujet est assez forgé, on va dire. Parce que du coup, bon, moi j'ai eu des mauvaises expériences du coup avec le harcèlement. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui n'ont jamais été harcelés. Alors en sachant que l'harcèlement, qu'est-ce que c'est ? La définition, c'est du coup un enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Donc, effectivement, si quelqu'un vous parle mal ou si vous avez une mauvaise expérience avec quelqu'un, ce n'est pas forcément du harcèlement. Le harcèlement, c'est quand justement ça devient répété. C'est quand quelque chose ou quelqu'un ne nous lâche pas, en fait, pendant un long moment, jusqu'à ce que ça devienne pénible, voire juste mentalement impossible à gérer, en fait. Donc, je pense qu'on a tous été un petit peu sujets à du harcèlement dans nos vies, que ce soit quand on était très jeune ou quand on était adolescent, et ça dépend, en fait, ça dépend. Ça peut même continuer très tard dans le monde du travail, chez les adultes, on va dire. Ça ne s'arrête jamais. J'ai des anecdotes de ma mère qui a été harcelée par une dame qui vraiment, ça devrait plus être possible à cet âge de encore chercher comme ça quelqu'un, mais à croire que si, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de genre, c'est vraiment pour tout le monde un petit peu pareil. Et même s'il y a des gens qui n'ont pas eu, en fait, j'ai l'impression que au collège, quand on était en cours, donc pour moi, c'est plus collège-lycée que ça commence à devenir compliqué. Avant, on est trop jeune. Je pense que les gens réalisent pas trop ce qu'ils font. Il y a des gens méchants, il y a des gens gentils. Mais là où les gens commencent vraiment à devenir malsains et genre vraiment méchants, être méchants pour le plaisir, c'est à partir du collège. Je pense, collège-lycée, en fait, j'ai l'impression que pour tout le monde, il y a deux camps. Il y en a peut-être un troisième, mais du coup, soit en gros, premier camp, soit tu es harcelé, soit tu es quelqu'un qui est considéré comme un bouc émissaire, ou tu es dans le groupe des gens qui sont moins aimés et qui du coup sont harcelés par les gens de l'autre groupe. Du coup, le groupe des harceleurs, en général, c'est les gens qui sont, comment dire, c'est un peu les caïds de l'école, du moins c'était mon cas. Enfin, c'est moi quand j'étais au collège, il y avait le groupe des mecs des mecs et des filles qui s'habillaient trop bien, dont les parents avaient plus d'argent et qui du coup étaient un peu plus, qui avaient toujours des trucs à la mode et qui s'entendaient tous bien, qui avaient en général pas d'appareil dentaire et tout ça. Donc tous les gens qui physiquement était bien, mais après voilà, moi je parle de mon expérience, mon collège, ça se trouve c'est pas ça, mais voilà, il y a deux groupes, soit t'es harcelé, soit t'es harceleur. Il y a un petit groupe au milieu. C'est vrai que moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bah moi au collège je me suis pas trop fait harceler, après j'étais pas méchant non plus avec les autres, j'étais gentil, j'étais un petit peu gentil avec tout le monde et personne me faisait trop chier. C'est possible. Alors c'est beaucoup plus rare, ce troisième groupe en général, ils se font toujours au bout d'un moment un petit peu soit charriés par les autres, soit ils commencent doucement à charrier les autres aussi pour s'intégrer. Enfin, franchement, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a que ces deux groupes-là, du moins au collège. Et du coup,
Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai toujours été dans le groupe des gens qui se faisaient harceler. Alors moi, c'est pour plusieurs raisons, on va dire. Moi déjà, je suis d'une famille militaire, donc c'est-à-dire que je déménageais tous les 2 ans. Les militaires sont souvent mutés, ils changent souvent de ville, donc j'ai jamais vraiment eu le même collège, je suis jamais restée au même endroit trop longtemps. Et en général, dans ces environnements-là, les nouveaux sont les cibles principales. En général, quand tu arrives dans un nouveau collège, si tu n'arrives pas à montrer très vite que tu es quelqu'un stylé, à qui on peut faire confiance, entre guillemets, et que toi aussi t'harcèles les autres, tu finis par te faire harceler. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, quand il y avait un nouveau au collège, soit directement tu sens qu'il a une prestance et il rejoint le groupe des harceleurs, entre guillemets, ou les gens qui sont laissés tranquilles, soit direct il s'en prend plein la gueule. Donc moi ça a toujours été mon cas parce que moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de prestance. Après aussi quand j'étais plus jeune, moi faut savoir que je m'habillais vraiment tout le temps en noir, que je mettais beaucoup trop de maquillage et je savais pas comment me maquiller. Du coup j'avais vraiment les yeux, on aurait dit que j'avais un œil au beurre noir tout le temps parce que je me mettais trop de maquillage noir sur les yeux. Je parlais pas beaucoup parce que j'étais extrêmement timide et du coup quand on m'adressait la parole, je parlais pas, je bégayais un petit peu, je me mettais dans un coin et je répondais même pas. Donc forcément, c'est pas l'idéal si tu veux t'intégrer. Le but, en général, quand vous êtes au collège, lycée, c'est de vous intégrer dans un petit groupe d'amis et au moins après vous êtes bien et que du coup, même s'il y a d'autres gens qui sont méchants avec vous, vous avez vos amis autour de vous pour vous sentir mieux. Moi, ça a toujours été un petit peu compliqué. On va dire que mes années de collège, ça a été vraiment les pires années de ma vie parce que j'avais jamais de groupe fixe et je bougeais souvent. Et je m'en suis pris un petit peu plein la gueule. Donc c'est pour ça que je dis très régulièrement, personnellement, que les adolescents, voilà, les adolescents, on va dire de 12 à 16-17 ans, il y en a qui peuvent vraiment être très méchants. Mais vraiment limite malsain parce que à cet âge-là, tu commences à faire mal aux gens pour le plaisir. Quand t'es adolescent aussi, tu réalises pas vraiment ce que tu dis parce que après je me dis que il y a des adultes qui réalisent non plus pas ce qu'ils disent. Il y a un truc dont j'ai parlé avec mon beau-père quand j'étais très très jeune et je pense que je ferai référence à ça très très souvent parce que c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en gros, quand ma maman a rencontré mon beau-père quand j'avais 6 ans. Et du coup, mon beau-père, quand j'ai eu 7 ans, je sais pas si dans votre famille, dans votre culture, dans l'endroit où vous avez grandi, vous avez ça, mais moi, en gros, on m'a toujours dit qu'à 7 ans, tu avais l'âge de raison. Je ne sais pas d'où ça sort, je sais pas pourquoi, mais ma maman m'a toujours dit ça. 7 ans, c'est l'âge de raison. Et du coup, moi, quand j'ai eu 7 ans, j'étais super contente. Voilà, j'étais là, ah, j'ai eu l'âge de raison, j'ai l'âge de raison et tout ça. Je savais même pas ce que ça représentait. Je sais toujours, enfin, c'est rien, tu vois. Ça veut rien dire d'avoir l'âge de raison. Mais ma maman m'avait toujours dit 7 ans, c'est l'âge de raison. Du coup, moi, voilà, je me disais trop bien, j'ai l'âge de raison. Et du coup, mon beau-père, que je connaissais là depuis quelques mois, il me dit, du coup, avec son tact légendaire de militaire, il me dit, non, tu n'as pas l'âge de raison. Je sais pas si tu te rends compte ce que c'est avoir la raison. Moi, je connais des hommes qui ont 30, 35 ans, qui n'ont toujours pas l'âge de raison. Quand tu auras l'âge de raison, tu le sauras. Tu vas le savoir. Parce que ça va te faire un déclic. Mais là, tu as 7 ans, tu es encore une enfant, tu n'as pas le savoir, tu ne peux pas avoir l'âge de raison, tu es trop petite. Et du coup, quand il m'a dit ça à 7 ans, vous imaginez, à 7 ans, moi j'ai pleuré telle une madeleine pendant 2 jours. J'ai dit à ma maman, non, je l'aime pas ce monsieur, je veux pas le voir, tout ça. Bon. Au final, ils sont mariés depuis 15 ans, ils sont très heureux et mon beau-père, c'est mon père pour moi, il est incroyable. Mais du coup, on a plutôt mal commencé et c'est devenu un running gag dans ma famille. Du coup, l'âge de raison, à chaque fois que c'est mon anniversaire, je lui dis, est-ce que tu penses que là, je l'ai, l'âge de raison? Et du coup, je sais même pas, je pense même pas que je l'ai encore. Mais bref, l'anecdote, en gros, c'est pour vous. Effectivement, l'âge de raison, ça dépend de plein de choses, en fait. Il y a des adolescents qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils disent. Il y en a qui le comprennent très vite. Il y en a qui comprennent très vite la conséquence que les paroles peuvent avoir.
Et il y a des adultes qui sont encore totalement dans le déni, et des adultes parfois même des personnes âgées. Quand je vois l'expérience que ma mère a eue, je me dis que vraiment, l'âge de raison, ça dépend des gens. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote parce que ça me fait beaucoup rire cette anecdote de l'âge de raison. Mais c'est vrai que les adolescents, la plupart n'ont pas encore l'âge de raison et du coup, ils ne comprennent pas la conséquence de leurs actes et des choses qu'ils peuvent dire. Parce que la plupart du temps, l'harcèlement dont je parle dans cet épisode, en règle générale, c'est de l'harcèlement moral. C'est-à-dire pas se faire frapper tous les jours. Là, c'est un stade d'au-dessus. Là, c'est encore plus grave. Et alors là, pour moi, c'est pas les mêmes actions qu'il faut faire. Après, voilà, l'harcèlement moral, pour moi, c'est déjà quelque chose de très, très grave. Et dans les deux cas, il faut agir, dans les deux cas, il y a des soucis. Mais voilà, moi je parle plus de l'harcèlement moral, parce qu'en général, les gens un petit peu plus jeunes, ils vont pas non plus, puis surtout dans un cadre scolaire encadré, j'espère, avec des caméras, des gens qui surveillent, tout ça, c'est quand même assez rare qu'il y ait des gens qui arrivent à se faire frapper régulièrement et tout ça. Et si c'est le cas, mais ça c'est horrible pour le coup, faut avoir... Enfin là, ce serait tout un autre sujet, faudrait que j'en fasse un autre épisode, mais là, je parle plus de l'harcèlement moral, comme je l'ai dit déjà 3 fois, je me répète. Et du coup, c'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un ou un groupe de personnes qui nous rabaisse constamment, tous les jours, au point que ça en devienne compliqué de vivre tous les jours, de se lever le matin, en fait, rien que ça. Et surtout maintenant, en fait, parce que avant, quand moi j'allais à l'école, on dirait vraiment que j'ai 70 ans quand je parle, mais non, c'était il y a 15 ans. Au final, oui, attends, je suis rentrée au collège il y a 15 ans. Oh, waouh! Mais du coup, il n'y avait pas encore tout ce délire de réseaux sociaux. Je sais plus quand est-ce que Facebook a été inventé. Facebook a été inventé en 2004, mais ça a décollé que 2-3 ans après aux États-Unis. Enfin, ça n'a pas été tout de suite un succès majeur. Moi, je me souviens que j'ai créé un compte Facebook quand j'avais 15 ans. Donc, la plupart de mes années de collège, moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. C'était vraiment, on avait les vieux téléphones à clapet, on s'envoyait des SMS, on en avait 30 par mois, point barre. Donc, il n'y avait pas tout cet aspect Internet qui est du coup encore plus malsain maintenant. Parce que moi, pendant mes années de collège, du coup, quand j'ai eu des groupes de gens qui vraiment voulaient ma mort, en gros, et qui juste étaient horribles avec moi, dès que je finissais les cours, ces gens n'existaient plus. Et c'était très bien, ça me permettait de respirer, en fait. Mais maintenant, en fait, c'est plus possible. Parce que dès que les gens sortent de cours, sortent du boulot et tout, avec tous les réseaux sociaux, Internet et tout, c'est encore plus malsain parce que ces gens-là continuent déjà de pouvoir, alors j'espère ne pas vous parler quand même, parce que c'est bloquer ces gens-là, au secours, mais même, enfin non, parce que bloquer, ça peut être aussi une raison pour laquelle ils vous harcèlent après, enfin c'est toujours un petit peu compliqué, mais même s'ils vous parlent pas, ils peuvent avoir accès à toute votre vie, parce que du coup, les réseaux sociaux, enfin c'est... Maintenant, Internet, ça a décuplé le problème, c'est terrible. Et il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des impasses et qui savent plus quoi faire. Et même si pour moi, c'est quand même beaucoup plus dur au collège-lycée, du coup, dans tout le système d'éducation, en fait, dès qu'on sort de là, dans le monde du travail, il y a quand même tout ce délire de, comment dire, de gens qui parlent dans notre dos, de clans, de gens qui sont pas, qui nous aiment pas vraiment, tout ça, mais c'est plus facile de passer à côté. Après, ça dépend, quand c'est des gens supérieurs à nous, c'est toujours un petit peu compliqué de s'en prendre un petit peu plein la gueule, ça c'est différent. Après, c'est du harcèlement entre supérieurs, c'est plus la même chose non plus. Il y a tellement de catégories, c'est terrible. Mais du coup, ça peut continuer jusque très très loin. Moi, comme je vous disais, j'ai eu du coup ma maman qui m'a raconté qu'elle avait eu une expérience avec une dame, mais vraiment malsaine, qui était jalouse, parce que ma maman est très douée dans les activités qu'elle fait, et du coup cette dame-là était super jalouse d'elle, et elle est allée cracher dans son dos à ses amis, et à dire « Ouais, mais vous savez, elle est comme ça, et tout, mais en fait, dans la vraie vie, elle est comme ça, faut pas lui faire confiance, en fait, elle ment, en fait, elle fait pas vraiment ce qu'elle dit, et tout. » Mais vraiment, la petite pie, la vieille harpie, qui est allée vraiment, mais hors de son chemin, vraiment juste pour embêter ma mère et juste pour que ses amis se retournent contre elle,
alors que ma maman est à la retraite quand même, genre ça continue jusque très très loin. Donc il y a des gens comme je vous parlais, voilà, l'âge de raison, ça s'atteint à différents âges, hein, mais du coup c'est quelque chose qui s'arrête jamais et du coup faut apprendre à le gérer de nous-mêmes parce que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai entendu, que ça s'arrête jamais. C'est pire pour certaines personnes et il y en a qui arrivent moins bien à le vivre, mais du coup pour moi dans un contexte collège-lycée, c'est vrai que c'est vachement plus compliqué maintenant parce qu'en plus, c'est des gens que vous voyez tous les jours. Et c'est vrai que si vous n'avez pas de porte de sortie, moi, c'est vrai que quand il y avait des gens qui m'aimaient pas au collège, je me disais, dans 1 an, dans 2 ans, je suis partie, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui se retrouvent bloqués et qui peuvent pas partir, même si pour moi, c'est quand même la meilleure des solutions si vraiment au bout d'un moment, vous en pouvez plus. Parce que c'est compliqué à cet âge-là. C'est compliqué quand vous êtes adolescent de résoudre le problème. Parce que oui, on parle du harcèlement, c'est bien, mais il faudrait bien parler de comment résoudre le harcèlement. Pour moi, c'est compliqué, pour moi, c'est quelque chose qui se résout pas parce que les gens sont cons. Et c'est vrai, on va pas se mentir, surtout les adolescents. Vous avez beau leur tourner le problème sous 4 chemins, vous avez beau leur dire « mais vous vous rendez compte que cette personne peut mettre fin à ses jours parce que vous êtes méchant avec elle ?» Et ils vont en rigoler, ils vont en rire, ils vont dire « ah bah tant mieux, ah trop bien, MDR, lol !» Voilà, les gens sont cons, j'ai vraiment du mal avec ça, parce que je sais très bien par expérience que certains adolescents peuvent changer d'avis, certains adolescents sont juste bornés et c'est pas possible jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de raison. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils auront une illumination, je l'espère pour eux, mais il y en a, tu peux leur dire tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour moi, du coup, pour résoudre un harcèlement. Déjà, admettons, vous êtes à un stade où vous le vivez super mal. Il y a un groupe de gens qui vous harcèlent tous les jours, je sais pas, on va dire sur votre physique par exemple, et qui vous n'arrivez pas à bien vivre avec. Pour moi, il y a plusieurs étapes. Étape numéro 1, essayez vous-même de résoudre ça intérieurement avec vous-même. C'est-à-dire, j'explique très mal, mais en gros, faut arriver à ce que ça vous passe au-dessus. Faut arriver de vous-même à ignorer ces gens-là. Ah, parfois c'est pénible, hein, parce que parfois, même si tu les ignores, ils te suivent, ils te prennent par l'épaule, ils te tirent, machin, ils prennent ton sac, ils le balancent et tout. C'est dur d'ignorer certaines personnes, mais il y en a pour qui ça marche. En fait, c'est sur la durée, j'ai l'impression. Si vous ignorez les gens sur la durée, au bout d'un moment, peut-être que ça va les lasser, peut-être pas. Mais pour moi, c'est la première étape. Essayez de gérer ça tout seul, de se dire, de toute façon, ça m'atteint pas, se focus sur le positif, notre groupe d'amis, les trucs qu'on fait en cours, se dire que de toute façon, ces gens-là, dans quelques années, vous les reverrez plus. Mais je peux comprendre que ce soit pas extrêmement facile. Moi, personnellement, c'est vrai que niveau harcèlement, le nombre de fois où on m'a dit de passer au-dessus, surtout maintenant, je parle pas du lycée là, mais de ce que j'ai eu avec mes expériences sur YouTube, sur Internet, où moi j'ai eu des centaines, des milliers de gens du coup qui ne m'aimaient pas. Et il y avait des centaines, des dizaines de milliers de personnes qui du coup me disaient « mais c'est pas grave, tu t'en fous, passe au-dessus ». C'est vrai, c'est exactement le même conseil que je suis en train de vous donner maintenant, mais je peux comprendre que certaines personnes ne puissent pas le faire parce que c'était mon cas. Il y a des gens qui mentalement sont plus faibles et c'est pas grave, c'est ce que je suis, hein, personnellement, c'est compliqué pour certains de passer au-dessus. Il y a des gens qui juste pourraient être forts mentalement, mais les harceleurs sont juste tellement bornés et débiles que c'est pas possible non plus. Mais ça peut être une solution. Si ça marche pas, du coup, l'étape d'après, c'est d'en parler à quelqu'un. Parce que, j'ai l'impression que tout le monde dit ça, hein, mais c'est vrai, hein, si tout le monde le dit, c'est parce que ça marche. Faut mettre des gens au courant. Plus il y a de gens au courant, mieux c'est. Même si ça peut paraître lâche, c'est pas lâche du tout. Honnêtement, au bout d'un moment, être lâche, c'est subjectif. Hein. Personne n'est vraiment lâche, sauf s'il s'agit de courir alors que ton meilleur ami est en train de se noyer dans de la lave. Enfin, j'en sais rien. Mais dans ces situations-là, il n'y a pas de lâcheté. C'est quelque chose te fait du mal, t'empêche d'aller vers l'avant et du coup de bien étudier pour pouvoir avoir un bon avenir ou juste te focus sur ton avenir, eh ben faut faire quelque chose, faut pas se laisser marcher dessus et du coup au contraire, pour moi c'est pas de la lâcheté, c'est de l'inverse, c'est une preuve de courage d'aller de l'avant et même si les gens vous l'empêchent, parce qu'en général je vois bien le genre de ces adolescents qui seraient capables de dire ouais non mais si tu le dis à quelqu'un, t'es lâche quoi. Mais pour moi c'est l'étape numéro 2, c'est en parler à quelqu'un. Donc soit ses parents.
ça peut être pas mal. Soit, alors, dans le contexte où vous êtes adolescent, si vous faites harceler au travail, toujours vos parents en soi. Moi, personnellement, ma maman sait tout de ma vie. Hein. Alors que j'ai 26 ans, ma maman, elle sait tout. Mais si les parents, c'est pas possible, sinon des amis à vous, évidemment. Mais pour moi, les parents sont un bon moyen de commencer à parler. Il y en a, même si... Franchement, parce que moi, pareil, quand j'étais adolescente, je me disais, non mais ma maman, elle comprend rien, de toute façon, elle comprend rien à ma vie, et tout, et tout. Si, ils comprennent, ils font juste genre de pas comprendre, parce que pour eux, c'est pas si important que ça. Ils se disent, oui, mais non, c'est pas grave. Mais vos parents, ils sont passés par les mêmes cases que vous, donc ils savent. Mais je peux comprendre qu'il y ait des relations parents-enfants qui sont un petit peu compliquées, mais c'est bien j'appelle ça en rigolant, mais c'est vrai, de planter une graine. C'est-à-dire que vous parlez de ça, vous leur en parlez, et comme ça, rien que comme ça, la graine est plantée dans leur cerveau, entre guillemets. Voilà, je vous dis juste, je me sens pas bien, je me fais harceler à l'école, la graine est plantée. Si jamais ils réagissent pas, peu importe. Et en fait, plus vous allez en parler, plus vous allez arroser la graine. En gros, si vous en reparlez, mais sans les agresser avec ça, entre guillemets. Si vous en reparlez régulièrement, au bout d'un moment, la graine va fleurir et ils vont se dire « Ah, attends, c'est récurrent, donc il y a un problème. » Moi, c'est comme ça que je fonctionnais, du coup, avec mes parents. Mais c'est vrai, en soi. C'est vrai pour pas mal de choses. Et pour moi, parler à ses parents, c'est quelque chose d'une étape logique. Mais si vous pouvez pas, ce que je pourrais comprendre, il n'y a pas de souci, faut en parler avec quelqu'un de supérieur, entre guillemets. Je sais pas comment ça s'appelle dans les collèges, c'est pas une CPE ou un CPE, je crois que c'est quelque chose comme ça, ou alors le directeur ou un truc comme ça. Alors ça c'est compliqué parce que pareil, il faut planter la graine, sauf que en général quand vous commencez à parler à des gens, plus élevés dans le collège-lycée, c'est des gens qui du coup vont convoquer en général les harceleurs et les harcelés, du coup, dans le même bureau, ce qui est un peu compliqué. Pour moi, c'est vraiment pas la méthode pour résoudre le problème, mais ça peut être une bonne idée. Mais encore une fois, la graine est plantée, ils vont faire un premier rendez-vous, après, il va pas y avoir de suite en général, et du coup, ça va un petit peu amplifier ce que les harceleurs vous font subir pendant un petit moment, parce que après le but c'est que justement une fois que la graine est plantée, vous revenez régulièrement voir le directeur, et même si le premier rendez-vous ça sert à rien, après ça servira à quelque chose. C'est ce que d'expérience, c'est ce que je peux vous dire. Ça se passera jamais pareil en fonction des directeurs, des directrices, d'à qui vous parlez, de tout ça. Mais après voilà, soit vous faites ça, soit vous avez un petit peu peur des conséquences qui pourraient paraître logiques. Et du coup, là, il y a l'étape finale, c'est-à-dire vraiment avoir tout le monde au courant du coup. Et là, c'est de changer d'établissement. Du coup, alors, c'est plus facile quand on est au lycée parce que changer de boulot après, quand vous commencez à être dans la vie active, c'est moins pratique quand même parce que il faut payer le loyer quand même. Mais du coup, c'est moins pratique, mais en général, encore une fois, l'âge de raison, hein, mais en général, les adultes sont beaucoup plus calmes quand il s'agit de parler. S'il y a un problème, c'est pas en mode si vous en parlez à un supérieur, après le harcèlement va être amplifié. Là, c'est plus chez les adolescents, mais après, bon, il y a des cas particuliers partout. Mais pour moi, la solution radicale et qui marche en général, c'est de changer d'établissement. Mais pour ça, faut que la graine soit plantée chez les parents parce que c'est les parents qui décident. Évidemment, même si, bon, sur certains trucs, vous devriez avoir la décision, mais c'est toujours compliqué. Mais pour moi, c'est ça, un petit peu les 3 étapes, même si, voilà, ça dépend toujours des cas, ça dépend toujours des choses qui peuvent se passer, ça dépend voilà, si vous pouvez avoir des preuves ou pas, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, si jamais il y a des gens de votre collège, votre lycée, qui vraiment vous insultent et vous envoient des menaces par les réseaux sociaux, vous pouvez screen ça, les montrer au directeur. En général, quand il y a des preuves, les gens ils sont beaucoup plus enclins à être de votre côté. Mais bon, ça dépend des gens, encore une fois. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que le harcèlement, c'est toujours un sujet compliqué parce que je vois pas il y a rarement de fin positive, en fait. C'est très rare que vous en parliez directement au harceleur ou que vous en parliez via le directeur ou via les parents, tout ça, et que les autres se disent « Oh, mais oui, t'as raison, je savais pas que je te faisais du mal, j'arrête tout de suite. » Non, c'est utopique, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, les gens sont méchants, et du coup, les gens méchants, le reste, j'ai l'impression. Et ma maman, elle me disait plein de trucs quand j'étais adolescente. Elle me disait, alors, les 2 top trucs qu'elle me disait,
les deux sont faux. Mais c'est trop mignon, c'est ce que tes parents te disent pour essayer de désamorcer la bombe. Déjà, elle me disait « Non, mais s'ils t'insultent, c'est qu'ils sont jaloux de toi. » Alors, non. C'est malheureusement non. Mais c'est mignon que les parents disent ça. Et il y a aussi le « Oui, mais s'ils t'insultent, c'est peut-être parce qu'ils t'aiment en secret. » Alors non plus. Non plus en général quand les gens t'aiment en secret. C'est que dans les films que le harceleur, en fait, il est amoureux de la fille et tout et tout. Non, quand il y a un garçon qui est amoureux d'une fille, en général, il est timide avec elle ou alors il lui dit, mais il va pas lui pourrir la vie. Ou alors si vous êtes un garçon et que vous faites ça, s'il vous plaît, changez de technique de drague. Genre vraiment, ça ne marche pas. Mais pour moi, c'est quelque chose de compliqué parce que il y a toujours ces deux groupes-là et j'ai l'impression que ce sera toujours comme ça. On ne peut pas changer les gens, on peut pas enlever ce système de supériorité que les harceleurs sentent. Enfin, comment dire? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous savez ce que je veux dire. Il y a une espèce de hiérarchie où les harceleurs sont supérieurs. En général, t'as toujours... Moi, je me souviens, dans mon collège, il y avait un coin de la cour qui était réservé pour les gens cool, entre guillemets, pour les harceleurs. Et du coup, je crois que c'était... préau. Je crois que c'était sous le préau. Je n'ai pas dit ce mot depuis 10 ans. Sous le préau, donc il y avait un endroit un petit peu couvert. Et c'était que pour les gens cool, tu vois. Et nous, les gens qui n'étions pas cool du tout, quand il pleuvait, il pleuvait sur nous. Et si on voulait rentrer dans l'endroit où, du coup, on pouvait juste... Enfin, sous le préau, quoi, on pouvait pas parce que c'était pas autorisé. Donc, en général, il fallait aller à la bibliothèque ou ce genre de choses. Mais bref, je peux radoter pendant 1000 ans. Je vous ai dit, ce sujet, je peux en parler pendant 1000 ans. Mais en gros, c'est un petit peu l'avis général que j'ai sur le harcèlement. Donc, j'ai surtout parlé du harcèlement au collège, lycée, effectivement. Je pense que pour le cyberharcèlement, il faudrait que je fasse tout un autre épisode parce que ça, c'est pareil, je peux en parler pendant 2 heures, du coup, on va éviter de faire des épisodes trop longs. Donc du coup, on va passer aux questions du coup qui sont posées sur le Twitter, comme d'habitude, du coup, c'est LJDB Podcast, le Twitter, donc les initiales de Le Journal du Bonheur. Je mets le thème de la semaine sur un tweet. Et du coup, si vous voulez poser votre question, voilà, vous répondez au tweet Enfin, vous avez compris le principe, je pense. Mais du coup, voilà, je vais regarder un petit peu les questions de cette semaine. Alors, première question, est-ce que c'est toujours la différence qui fait provoquer du harcèlement envers quelqu'un? Moi, je trouve que non. Encore une fois, je prends pour exemple le collège-lycée, parce que c'est un petit peu le thème de cet épisode-là. Mais je sais que les gens, en fait, s'ils ont décidé qu'ils allaient être méchants envers toi, qu'ils aimaient pas ta gueule. S'ils l'ont décidé, ils vont trouver tout et n'importe quoi pour te rabaisser. Donc, si c'est pas le fait que tu aies des lunettes, c'est le fait que tu aies peut-être des trop bonnes notes. Si c'est pas ça, ils vont trouver un jeu de mots avec ton nom de famille. Si c'est pas ça, ils vont dire que les fringues que tu portes sont dégueulasses. Si c'est pas ça, ils vont dire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours un truc, et même si vous êtes pas différents, même si vous êtes juste normal dans votre coin et tout, s'ils ont décidé qu'ils vous aimaient pas, ils vous aimeront pas et du coup, ils vont essayer de trouver tout et n'importe quoi pour vous saouler en fait. Donc moi typiquement, c'est vrai qu'avec mon nom de famille, on m'a vachement saoulée toute ma scolarité parce qu'il y avait des jeux de mots à faire avec et du coup, c'est même quand j'étais normale et petite entre guillemets, j'avais pas de différence, je commençais pas à m'habiller différemment, je parlais totalement pareil que les autres, enfin bref. Du coup, on trouvait mon nom de famille et c'était avec ça qu'on arrivait à se moquer de moi un petit peu tous les jours. Donc pour moi, non, c'est juste que il y a des gens qui sont des targets. Donc parfois, oui, c'est parce qu'ils sont différents et sinon, c'est juste parce que cette hiérarchie, en général, fait que les gens veulent crier sur quelqu'un pour se sentir un petit peu supérieur, je pense. Et du coup, ils vont trouver tous les moyens de le faire. Il y a quelqu'un qui me demande comment s'en remettre si on a été harcelé, du coup, comment aller de l'avant après ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, encore une fois, ça dépend des gens, ça dépend de ce qui t'est arrivé, ça dépend combien de temps tu as été harcelé, si c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose toujours un petit peu compliqué. J'ai l'impression que les expériences qu'on a dans la vie, les expériences négatives, en fait, on s'en remet pas, on apprend à vivre avec. Mais on s'en remet pas. Je pense, personnellement, parce que du coup... Moi, j'ai eu des expériences négatives et aucune d'entre elles, je peux dire que je m'en suis remis et que tout va bien. Non, c'est juste que
Les expériences négatives, ça laisse des marques, je pense, sur les gens. Et c'est des marques qui seront toujours là, même si au bout d'un moment elles se referment un petit peu. C'est toujours là. Et si jamais on va creuser à l'endroit qui était déjà creusé avant, eh ben on creusera plus facilement. Cette métaphore est débile, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose où il faut apprendre à vivre avec. Ça prend du temps. Et peut-être que tu auras toujours un petit peu plus de mal à faire confiance aux autres et que du coup tu seras un petit peu différent dans l'avenir, mais c'est pas forcément quelque chose de mal parce que pour moi la confiance c'est quelque chose qui s'accorde avec le temps et tout ça. Après voilà, moi j'ai énormément de mal à faire confiance aux gens maintenant, mais je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, du coup, tu apprendras, je pense, encore une fois, je parle d'expérience et je parle juste de mon expérience, si ça se trouve c'est pas du tout la science infuse, mais moi personnellement, suite à ça, j'ai beaucoup plus appris de m'entourer des bonnes personnes parce que tu feras confiance moins facilement et c'est vrai que tu ne laisseras plus, personnellement, moi je ne laisse plus passer ce genre de choses. Si je commence à me prendre des remarques de personnes qui sont censées être des gens bien dans ma vie, alors si c'est des remarques constructives en mode Marie, là ça fait 3 jours que tu bosses pas, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, il faut garder les personnes bien qui te tirent vers le haut, mais les gens qui te tirent vers le bas inutilement, du coup, moi c'est des gens que du coup j'arrive à passer au-dessus assez vite, alors qu'avant j'étais trop gentille peut-être. Du coup, pour moi, ça forge notre caractère et on apprend à vivre avec et ça fait la personne... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça forge notre personne et notre personnalité. Les gens qui se sont fait harceler quand ils étaient plus jeunes, en général, c'est des gens qui deviennent très forts mentalement quand ils sont adultes et qui ont des relations qui sont beaucoup plus saines parce que justement, ils ont eu des relations qui ne l'étaient pas du tout quand ils étaient adolescents et moi, c'est vrai que j'arrive à faire le tri un peu plus maintenant au fil du temps, au fil des erreurs, et je m'entoure de personnes beaucoup plus saines. Alors du coup, je n'ai plus beaucoup de personnes dans ma vie, mais je suis extrêmement bien entourée, et je pense que c'est une des meilleures choses de ma vie, c'est vraiment mon entourage et le fait que je n'ai que du positif autour de moi, et c'est une bonne chose. Je suis en train de m'écarter, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Une autre question dit que cette personne a déjà été harcelée il y a longtemps et qui s'en est remis. Il a grandi, il s'est aperçu que les harceleurs étaient mal dans leur peau et souffraient autant que les harcelés. Alors pourquoi est-ce qu'ils le font et qu'est-ce que ça leur apporte mentalement? Alors c'est vrai que moi j'ai été très négative depuis le début sur les harceleurs parce que forcément j'étais pas dans le bon camp, on va dire. Enfin j'étais pas dans ce camp-là, donc j'ai du mal à être empathique. Mais il est vrai, j'ai vu ça dans pas mal de réponses, que de questions plutôt, mais que les harceleurs sont parfois justement ceux qui vont le plus mal et qui vont mal dans leur peau et qui du coup sont entre guillemets obligés d'affirmer leur supériorité via le harcèlement et tout ça. Alors dans certains cas oui, mais pour moi vraiment la plupart du temps je trouve que c'est juste de la méchanceté gratuite. En fait j'ai du mal à être empathique pour ces gens-là parce que si tu vas mal dans ta vie, s'il y a des choses qui vont mal dans ta vie personnelle, pour moi, il y a plein d'autres solutions plutôt que de déverser sa haine en se moquant des autres et de pousser d'autres personnes à faire des actes horribles. Enfin, c'est pas la solution, en fait, justement. Si ça se passe mal dans ta vie, soit tu en parles à des gens, soit tu te formes un grand groupe d'amis et tout ça, soit tu sors souvent et tout ça, mais pour moi, je vois pas la distinction. Et encore une fois, c'est parce que là, du coup, je suis pas psychologue et parce que j'ai du mal avec les jeunes personnes, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi on devrait pardonner les gens qui harcèlent parce que ils iraient mal dans leur vie. Pour moi, c'est pas la solution non plus. Après, voilà, c'est là où il faut l'aide d'un professionnel et du coup, si les personnes sont suivies psychologiquement, peut-être que là, ils arriveraient à mieux le vivre. Mais moi, là, c'est vrai que mes connaissances s'arrêtent là, entre guillemets. Et personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à être empathique pour les gens qui sont méchants envers d'autres enfants, adolescents ou même adultes. En fait, j'ai toujours du mal de toute façon à compatir avec les méchants. Et une dernière question, du coup, avant de finir cet épisode. Quelqu'un demande quelles sont les démarches juridiques ou non à faire pour stopper le harcèlement et est-ce que le harcèlement est toujours bien pris en compte et les harceleurs punis à toutes échelles en France? Et honnêtement, non. Je pense que juridiquement, c'est encore compliqué. C'est compliqué de gérer ça et ça n'a pas vraiment avancé. Alors après, je n'y connais rien. Encore une fois, je n'y connais rien. Mais j'ai l'impression que
pour que la justice agisse et pour qu'il y ait des conséquences, c'est que c'est déjà trop tard, en fait. Il y a eu des cas horribles où des personnes ont perdu la vie, des personnes très jeunes, de 12-13 ans, qui ont mis fin à leur jour à cause du harcèlement. Et là, effectivement, il y a eu des répercussions, mais pour moi qui sont encore trop légères, parce que c'est des personnes mineures. Du coup, et voilà, il fallait que ça en arrive là. Faut que ça en arrive là pour que ça ait des conséquences. Mais pour du harcèlement un peu classique, entre guillemets, où c'est juste du harcèlement moral et qu'il n'y a rien qui a été fait, pour moi, c'est pas encore fait. Juridiquement, il y a encore rien, en fait. J'ai l'impression que se plaindre à la police ne change rien parce que pour l'instant, les gens ne savent pas encore comment réagir. Même les directeurs des écoles, les CPE, tout ça, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, et en général, ils savent pas trop comment réagir et ils convoquent un petit peu, ils mettent les enfants dans la même pièce, ce qui n'est pas du tout la bonne idée. Du coup, pour moi, il y a encore pas mal de boulot à faire. Encore une fois, j'y connais rien, hein, je sais pas quelle est la bonne solution, je sais juste que pour moi, il y a du progrès à faire là-dessus. Et pour moi, on pourrait un petit peu plus suivre psychologiquement les gens, que ce soit les harceleurs ou les harcelés, hein, d'ailleurs. Mais il devrait y avoir aussi plus de conséquences, que ce soit au sein de l'école ou même à plus haute échelle, même si c'est un petit peu plus compliqué. Pour moi, en fait, c'est un petit peu comme beaucoup de choses, hein, mais s'il n'y a pas de conséquences, bah, les gens, ils vont continuer parce que, bah, il se passera rien. Donc, s'il y avait un petit peu plus de renvoi, s'il y avait un peu plus de mise à pied, de rappel à l'ordre, de ce genre de choses, peut-être que ça irait mieux, et encore. Mais c'est vrai que c'est encore vachement flou, j'ai l'impression, d'un terme juridique. J'ai jamais entendu parler de cas où des jeunes personnes se sont retrouvées en prison parce que quelqu'un aurait mis fin à ses jours à cause d'eux. Mais après, je suis pas renseignée. J'aurais peut-être dû plus me renseigner avant de faire cet épisode. Mais pour moi, en fait, en gros, j'ai choisi cette question parce que je voulais dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, je pense, et que faut arriver à mieux gérer ça dans les cours, dans les écoles et tout ça, et même dans le monde du travail. Pour moi, ça devrait être un petit peu mieux amené, parce que pour l'instant, c'est un petit peu flou pour tout le monde, je pense, et les gens n'osent pas en parler, parce qu'en général, quand on parle, ça empire un petit peu pour qu'ensuite ça aille mieux, mais du coup, les gens ne veulent pas que ça empire, ce qui paraît logique. Du coup, ils en parlent pas à leur directeur, ils en parlent pas directement à l'école, même si au final, c'est la bonne solution. C'est juste que comme c'est pour la plupart mal amené, mais après, voilà, si ça se trouve, il y a des écoles qui s'en sortent déjà bien mieux, si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, à l'époque, il y a 10-15 ans, c'était extrêmement mal géré. Et moi, j'en ai jamais parlé à un directeur, même si j'aurais dû. J'en ai plus parlé à ma mère. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est un sujet vachement compliqué. Je pourrais en parler encore pendant des heures. À mon avis, j'en ferai d'autres, hein. Déjà, il faut que je parle du cyberharcèlement aussi, parce que ça, c'est tout un sujet à part entière. Mais je ne veux pas faire des épisodes trop longs. Et celui-ci est déjà un petit peu long. Donc, je vais terminer cet épisode 2, du coup, ici. Merci d'avoir écouté. Du coup, je vous laisse le Twitter encore une fois. Ça fait 3 fois que je le dis, mais pour la mémoire, c'est pas mal. Du coup, c'est LJDB Podcast, le journal du bonheur, les initiales. Si vous voulez me suivre sur Twitter et que vous voulez répondre aux questions potentiellement, la semaine prochaine, je vais je vais faire 2 épisodes un petit peu à la suite, donc il va y avoir 2 tweets avec 2 sujets différents. Et au fur et à mesure, je vous promets, j'apprendrai à parler un petit peu mieux, à dire peut-être un petit peu moins de un petit peu mieux articulé, on va dire. Mais c'est encore nouveau pour moi, ça. Je pense que c'est encore potable, on va dire, tant que vous arrivez à écouter, c'est le principal. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode du Journal du Bonheur et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde!